petits-enfants, nous devons aimer non seulement en parole ou par des discours, mais par des actes et avec sincérité. Prends-tu la défense de tes sœurs spirituelles quand il le faut? Imagine ce scénario. Certains proclamateurs constatent qu'une sœur dont le mari n'est pas témoin arrive souvent en retard aux réunions et part tout de suite après la fin. Ils remarquent qu'elle emmène rarement ses enfants avec elle. Ils se disent alors qu'elle devrait adopter une position plus catégorique vis-à-vis de son mari, et ils la critiquent. Toutefois, en réalité, la sœur fait tout ce qu'elle peut. Elle n'a pas une entière maîtrise de son emploi du temps, et ce n'est pas elle qui prend les décisions finales concernant ses enfants. Que peux-tu faire dans une situation comme celle-là? Si tu félicites la sœur devant les autres et que tu parles d'elle en bien, tu peux mettre fin aux critiques. Nous pouvons montrer à nos sœurs que nous nous soucions d'elles en leur apportant une aide pratique. Les anciens aussi cherchent à apporter aux sœurs l'aide dont elles ont besoin. Ils savent que pour Jéhovah, la façon dont elles sont traitées compte beaucoup. C'est pourquoi, comme Jésus, il se montre raisonnable en ne créant pas de règles quand il vaut mieux faire une exception. Les anciens qui prennent l'initiative d'aider leurs sœurs leur donnent le sentiment d'être soutenus. De quelles autres façons encore les anciens peuvent-ils aider les sœurs? Les anciens aussi cherchent à apporter aux sœurs l'aide dont elles ont besoin. Ils savent que pour Jéhovah, la façon dont elles sont traitées compte beaucoup. C'est pourquoi, comme Jésus, il se montre raisonnable en ne créant pas de règles quand il vaut mieux faire une exception.